Bonjour à toute la communauté libre et riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre aux questions et attentes de beaucoup d'entre vous concernant la situation actuelle. En effet, vous êtes nombreux à nous interroger sur la manière la plus judicieuse de protéger vos investissements en cas de crise, et plus précisément aujourd'hui, face à cette crise que nous traversons et subissons. Est-ce le moment ou pas d'acheter ou de vendre les actions que nous possédons dans notre portefeuille d'actifs? C'est donc une vidéo indispensable qui va pouvoir te guider dans ta prise de décision en cette période quelque peu tumultueuse. Aussi, nous te demandons simplement de bien vouloir donner un like et faire profiter ton entourage en partageant cette vidéo afin de lui permettre à lui aussi de bénéficier de ces informations. Donc c'est parti! Le coronavirus a déclenché ce qui sera probablement la pire récession en temps de paix jamais connue par les générations passées. Elle est responsable de l'arrêt de l'économie à l'échelle mondiale et de facto du chômage forcé de millions de travailleurs. Par exemple, aux États-Unis, les dernières semaines ont marqué l'une des périodes les plus dévastatrices de l'histoire du marché du travail américain puisque les premières demandes de prestations de chômage ont augmenté de plus de 3000% depuis le début du mois de mars. Les entreprises en difficulté, touchées de plein fouet par l'épidémie du coronavirus, n'ont pas d'autre solution que de continuer à licencier leurs employés, portant le total à environ 22 millions de travailleurs américains au cours des 4 dernières semaines qui ont procédé à des demandes de prestations de chômage, ce qui marque un nouveau record historique, et l'agence Reuters estime que le chiffre pourrait monter à 25 millions fin avril. Ces demandes accrues de prestations chômage, à ce stade, suggèrent un déclin sévère du marché du travail que strictement aucun Américain n'avait jamais connu de son vivant jusqu'alors. De plus, le chômage pourrait augmenter de presque 472% en l'espace d'un mois, passant de 3,5% en février à 20% en mars, et se retrouve donc à des niveaux jamais vus depuis la Grande Dépression de 1929. Alors que les États-Unis se démènent pour contenir la pandémie de coronavirus, la nation se bat également contre la menace d'un ralentissement économique. Afin de lutter contre la dévastation économique causée par la pandémie, le président Donald Trump a signé le 27 mars dernier un plan d'aide de 2 billions de dollars, chiffre astronomique qui représente 2000 milliards de dollars, encore plus élevé que le PIB de l'Italie et représente donc le plus grand plan de relance de l'histoire. Par ailleurs, comme tu peux le voir sur le graphique à l'écran, d'après Bloomberg, la probabilité d'une récession est désormais de 100%, confirmant la fin de la plus longue expansion économique des États-Unis. Par ailleurs, la Réserve fédérale a pris des mesures spectaculaires pour atténuer la crise économique. La Banque centrale a baissé le taux directeur à 0% le mois dernier et a annoncé qu'elle achèterait des quantités limitées du bon de trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires pour maintenir le fonctionnement des marchés et les coûts d'emprunt à un niveau bas, ce qui pourrait également provoquer une crise du côté des emprunts immobiliers comme lors de la crise des subprimes. Du côté du vieux continent, la pandémie fait aussi des ravages sur le marché du travail. Un exemple frappant sont les publications sur le site d'emploi Indeed.com qui s'effondrent par rapport à il y a un an. Les demandeurs d'emploi du Royaume-Uni sont les plus durement touchés à ce jour, de l'ordre de moins 36,4% et de moins 30,8% pour la France, car les employeurs réduisent leurs opérations au milieu des mesures de fermeture conçues pour ralentir la propagation du virus, provoquant une réduction des offres d'emploi de l'ordre de 70%. L'économie allemande, quant à elle, est en passe de connaître une contraction de 4,2% cette année. Le gouvernement d'Angela Merkel a réagi rapidement afin d'atténuer les effets du virus sur la plus grande économie européenne. Elle a annoncé le lundi un nouveau programme de prêts illimités pour les petites et moyennes entreprises allemandes qui constitue l'épine dorsale de l'économie. La chancelière applique de multiples mesures dont l'unique but de contrer à ce qu'elle a appelé le plus grand défi de l'Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale. Les économistes et investisseurs mettent également en garde sur la dangerosité de recourir à un endettement excessif sous prétexte de relancer la croissance. En effet, cette pratique pourrait entraîner une nouvelle crise de dette souveraine et ce, malgré le plan de soutien économique européen qui souhaite mobiliser des milliards d'euros en réponse à la crise du coronavirus et qui représente donc le plan de sauvetage le plus important de l'histoire de l'Union européenne. D'ailleurs, c'est la situation inquiétante de l'Italie qui reste le problème majeur et particulièrement préoccupant. En effet, les dépenses supplémentaires du pays pourraient augmenter sa dette au-dessus de 160% de son PIB, rendant sa viabilité budgétaire compromise, tandis que ce ratio pourrait également atteindre 120% en France et en Espagne. Par ailleurs, la France a déjà basculé en récession et son PIB souffre sa plus forte chute, soit environ 8%, taux le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale, mais les perspectives pour le reste de l'année ne sont pas plus encourageantes, compte tenu des mesures imposées par le gouvernement sur la prolongation du confinement dans le but de limiter la propagation du coronavirus selon la Banque de France. De ce fait, c'est toute l'économie française qui connaît un ralentissement record à cause des mesures radicales mises en place pour contenir la propagation du Covid-19, nécessitant la fermeture des entreprises et contraignant les consommateurs à rester chez eux. Le PMI français, indicateur qui mesure l'activité du secteur manufacturier, a chuté au plus bas depuis 1998. La France est en grande partie bloquée depuis plusieurs semaines et le déconfinement initialement prévu le 16 avril a été repoussé au 11 mai. Le gouvernement prévoit désormais un déficit public de 9% en 2020. En effet, les mesures inédites de soutien aux entreprises et aux ménages pour répondre à la crise devraient largement creuser le déficit public, ce qui représenterait donc le plus grand déficit public depuis la Seconde Guerre mondiale.
Au Royaume-Uni, l'économie s'est contractée de façon inattendue en février, la mettant dans une position instable avant même que la nation n'impose des restrictions plus strictes pour contenir le coronavirus. L'économie se dirigeait déjà vers sa croissance la plus faible depuis la crise financière avant que la Grande-Bretagne ne décide de bloquer le pays pour tenter d'empêcher la propagation du virus. Maintenant que les entreprises sont fermées et que les gens sont confinés chez eux, la Grande-Bretagne est potentiellement confrontée à son effondrement le plus profond depuis un siècle. L'économie se contractera au premier trimestre si le PIB baisse de plus de 0,3% en mars. C'est une possibilité distincte après qu'un indice des directeurs d'achat étroitement surveillé a plongé à son plus bas niveau jamais enregistré le mois dernier. Ainsi, l'Europe dans sa globalité se dirige vers un effondrement à 2 chiffres au premier semestre 2020 dans un contexte de verrouillage généralisé pour endiguer la propagation du coronavirus. Finalement, la pandémie pourrait provoquer un effondrement plus profond des échanges commerciaux internationaux jamais enregistrés même d'après-guerre, a déclaré l'Organisation mondiale du commerce. Selon un scénario optimiste, l'OMC a déclaré que le commerce mondial pourrait chuter de 13% en 2020. Dans le scénario catastrophe, le volume du commerce mondial de marchandises pourrait chuter de 32% cette année et le PIB mondial pourrait diminuer de 8,8%. Les prévisions soulignent le fait que le monde connaît une crise sanitaire et économique unique, jamais connue depuis plusieurs décennies, alors que dans le monde, plus de 100 000 personnes sont décédées du Covid-19 et le nombre d'infections a déjà largement dépassé les 2 millions. En outre, la pandémie du coronavirus devrait, selon les prévisions des banques de Wall Street, priver l'économie mondiale de plus de 5 billions de dollars, c'est-à-dire plus de 5 000 milliards de dollars de croissance au cours des 2 prochaines années, soit plus que le PIB du Japon, alors que le monde est plongé dans sa récession la plus importante de l'histoire en temps de paix depuis les années 1930. Bien que le ralentissement devrait être de courte durée selon les experts, il faudra toutefois du temps aux économies à l'échelle planétaire pour attraper le retard. Même avec des niveaux de relance monétaire et budgétaire sans précédent, il est peu probable que le PIB revienne à sa tendance d'avant-crise jusqu'en 2022 au moins. Pour terminer, l'économie chinoise quant à elle a enregistré une contraction brutale et inédite depuis la fin de la révolution culturelle en 1976 qui avait ravagé l'économie du pays. Son produit intérieur brut a reculé de 6,8% au premier trimestre par rapport à l'année dernière. La production industrielle, quant à elle, a diminué de 1,1% en mars, les ventes de détail ont baissé de 15,8%, tandis que les investissements ont diminué de 16,1% au cours des 3 premiers mois de l'année. Le SP500 est remonté d'environ 30% depuis son plus bas niveau, après avoir perdu 35% par rapport à son record historique lors du crack que nous avons connu en mars, touchant les 2191 points le 23 mars. En seulement 18 jours de séance, l'indice américain a repris près de 30% et affiche donc la meilleure semaine depuis 2009. Mais alors, est-ce que l'on est face à un rebond durable? À en croire les données économiques plus que pessimistes, il semble peu probable que cette reprise soit durable et il est difficile alors de parier pour sa pérennité, même si le président Donald Trump a annoncé la réouverture prochainement de l'économie américaine. En effet, il semblerait que nous soyons face à un phénomène aussi connu comme Beat Market Rally, qui est une période au cours de laquelle les actions remontent sur le court terme pour rechuter de plus belle. L'on constate ce même phénomène lors d'une longue période baissière, due notamment à un crack. Tu en conviendras, et nous allons en parler dans la vidéo de la semaine prochaine, qu'il est extrêmement difficile de prévoir l'évolution des marchés, pour ne pas dire impossible. Toutefois, depuis la fin de 1927, le SP500 a connu 14 baisses distinctes de plus de 20% en dessous d'un pic record, et au cours de ces périodes, l'indice boursier de référence américain a augmenté de plus de 15% à 20 reprises, et ces rebonds ont tout de même duré environ 78 jours chacune. Par ailleurs, comme tu peux le remarquer sur le graphique suivant, le crack de février 2020 est bien plus brutal que les 2 derniers cracks de 2000 et 2008 que nous avons connu, du moins, il n'avait jamais chuté aussi rapidement en si peu de temps, comme tu peux le constater sur la ligne bleue du graphique. En ce qui concerne l'or, le métal précieux poursuit son ascension frénétique, touchant son plus haut niveau depuis plus de 7 ans. En effet, les investisseurs se tournent vers l'or, valeur refuge par excellence, car ils craignent que la pandémie de coronavirus ait un effet dévastateur sur l'économie mondiale. Ils enregistrent de fortes baisses de leurs actions en corrélation avec les pertes enregistrées par les entreprises et se ruent alors vers l'or, d'où l'augmentation de son prix. Le lingot a grimpé en flèche alors que la pandémie a plongé les économies dans la récession et incité les banques centrales à lancer d'énormes mesures de relance. Depuis qu'il a été pris dans une vague de vente forcée le mois dernier, contrairement aux actions qui ont chuté, l'or, lui, a connu une puissante reprise. Cela signifie que les contrats à terme se sont rapprochés des 1800 $ l'once, alors qu'elles se négociaient à 1400 $ il y a 4 semaines et se trouvent désormais aux alentours de 1700 $. La Réserve fédérale a annoncé être prête à injecter 2,3 billions de dollars de prêts pour indiquer les répercussions économiques des États-Unis. La principale raison de cette augmentation est due au fait que de nombreux investisseurs s'attendent à ce que la valeur des différentes devises se dégrade, voire chute, sur le moyen long terme. En effet, la planète s'aligne sur l'or et ce ne sont ni les politiques monétaires et budgétaires de soutien sans précédent, ni les stocks de dette à rendement négatif, et encore moins les taux d'intérêt au plus bas, pour longtemps encore, qui vont convaincre les investisseurs d'arrêter de se tourner vers l'or qui reste le plus attractif et gage de sécurité et de qualité. Preuve en est, l'encours des ETF sur l'or augmente.
D'ailleurs, les encours mondiaux des ETF adossés à des lingots d'or ont atteint une hausse record de la demande de ce métal précieux puisqu'ils ont enregistré au premier trimestre des flux entrants de 23 milliards de dollars, un record historique. En mars, la demande s'est élevée à 8,1 milliards de dollars provenant d'investisseurs soucieux d'obtenir une protection supplémentaire pour leur portefeuille. Ainsi par exemple, le volume d'or du SPDR Gold Share, le plus grand fonds adossé à de l'or, a dépassé les 1000 tonnes du métal précieux, c'est-à-dire le plus haut niveau depuis 2013. D'ailleurs, au fur et à mesure que l'épidémie s'est répandue, plusieurs personnalités du monde de l'investissement ont notamment vanté les qualités de l'or. Parmi eux, Robert Kiyosaki, l'auteur du best-seller Père riche, Père pauvre, ou encore l'investisseur milliardaire Ray Dalio, qui a déclaré ce mois-ci que les lingots, ainsi que certaines actions, étaient bien plus attrayants car les banques centrales faisaient marcher la planche à billets, ce qui impactait négativement la valeur de ces derniers. Finalement, en ce qui concerne le pétrole, non seulement les contrats à terme sur le brut ont plongé à leur plus bas niveau en près de 2 décennies, et de surcroît cette année, les blocages mondiaux ont conduit à une chute de plus de 70% de la demande de pétrole. De plus, la Russie et l'Arabie Saoudite se battent pour leur part de marché de l'or noir en baisse plus qu'au niveau de 2002 avec le baril à 18 $ et au niveau de 1998 si l'on ajuste les prix à l'inflation. Pourtant, les principaux producteurs mondiaux se sont réunis la semaine dernière pour discuter des réductions de la production dans un contexte de pandémie lié au coronavirus. Malgré tout, les prix physiques continuent de baisser puisque dans certaines régions des États-Unis, le baril se vend à moins de 10 $. Les États-Unis sont, rappelons-le, les plus grands producteurs de pétrole au monde avec plus de 13 millions de barils par jour. L'Arabie Saoudite et la Russie ont été contraintes donc à trouver un terrain d'entente visant à réduire la production de pétrole et ce, dans le but de sortir le marché d'un effondrement de l'industrie pétrolière provoqué par la pandémie. Cependant, on reste dans l'inconnu et on ne sait toujours pas comment ils arriveront à redresser la barre. L'Arabie Saoudite faisait pression pour que toute restriction de l'offre soit mesurée par rapport à sa production du mois d'avril à plus de 12 millions de barils par jour, et dans le même temps, la Russie acceptait d'en faire autant à condition que les États-Unis réduisent également leur production. Pourtant, l'Arabie Saoudite est l'un des rares pays au monde à pouvoir rentabiliser sa production de brut tout en ayant des coûts d'extraction plus faibles liés au contexte actuel. Mais l'économie saoudienne est également menacée car Riyad a besoin d'augmenter ses prix pour arriver à financer son budget. Il va sans dire qu'il en est de même pour la Russie. De gros producteurs se bousculent pour conclure un accord car la consommation d'énergie a dégringolé dû au confinement, ce qui fait chuter les prix. La demande de pétrole en Inde s'est effondrée jusqu'à 70% et certaines raffineries américaines sont fermées, la consommation étant tombée au plus bas depuis au moins 3 décennies. C'est la raison pour laquelle les producteurs se sont mis d'accord sur une réduction profonde et prolongée de l'offre. Les conséquences sont multiples puisque actuellement la Russie n'a pas assez de capacité de stockage pour continuer à pomper du brut puisque personne ne l'achète. Jamais, depuis que l'on a foré les premiers puits de pétrole au milieu du 19e siècle, à Titusville, en Pennsylvanie, le monde ne s'était trouvé face à un tel excédent d'or noir. Et du coup, on ne sait plus quoi en faire. On ne sait pas comment stocker tout ce brut qui sort des puits et on ne peut pas non plus arrêter. C'est inédit, un peu comme beaucoup de choses dans cette crise causée par le Covid-19. À l'heure actuelle, 90% des capacités de stockage dans le monde sont saturées. Les rares cuves ou entrepôts encore libres se louent des fortunes. On en stocke de partout, dans les oléoducs qui n'acheminent plus le pétrole puisqu'il n'y a plus de demande, dans les wagons-citernes, dans des pétroliers qui restent au large, leurs réservoirs remplis à ras-bord. Depuis l'accord de l'OPEP, visant à réduire la production de 10 millions de barils par jour à partir de mai, représente la plus importante réduction coordonnée de l'histoire, mais est encore éclipsée par la baisse beaucoup plus importante de la consommation de pétrole. Le pétrole est donc en chute libre depuis la mi-février, après que les pays du monde se soient immobilisés pour essayer d'empêcher le virus de se propager, freinant la consommation de tous les produits raffinés, allant du kérosène à l'essence. Actuellement donc, l'alliance du cartel de l'OPEP a scellé la plus grande réduction de production jamais coordonnée, supprimant environ 1/10 de l'offre mondiale, puisque Moscou et Riyad réduiront toutes les deux la production quotidienne de 10 millions de barils, conduisant à un accord mondial entre presque tous les principaux producteurs mondiaux de pétrole pour limiter la production. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo riche en enseignements t'a plu. D'ailleurs, n'hésite pas à nous faire savoir dans les commentaires si tu souhaites ajouter quelque chose. Nous te proposons également de partager cette vidéo pour aider le maximum de personnes et de donner un like si tu as apprécié ce thème et finalement t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas d'activer la cloche pour être informé lorsque la prochaine vidéo est publiée. On reste donc en contact sur Facebook et Instagram et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.